Bonjour. Après avoir parlé de l'importance de la chimie de solution dans différents domaines, dans la médecine dentaire, dans la médecine générale, en pharmacie, en tant que chimiste, biochimiste, dans différents secteurs, dans cette vidéo, je vais introduire pour vous la chimie de solution. Je vais commencer tout en posant une question. Qu'est-ce qui pourrait être commun entre l'eau de mer ou l'eau de rivière ou même l'eau du robinet, le café et les jus, tels que le vin par exemple, le jus alcoolisé. Si je considère tout d'abord l'eau de mer, donc je trouve que j'ai de l'eau et j'ai du sel, spécialement le NaCl. Si je considère le café, je trouve que j'ai une partie de ce café qui est soluble dans l'eau et une autre partie qui n'est pas soluble, qui coule et reste au fond de la tasse du café. واللي نحن بنستهلى فيها ومنبصر ومنقضي وقتنا. Si je considère les jus de fruits par exemple, dans lesquels j'ai du fruit, j'ai le sucre. Si je considère le vin, j'ai l'alcool. Qu'est-ce qui pourrait être commun entre tous ces exemples? Donc, vu que dans chacun de ces exemples, j'ai vu qu'il n'est pas composé d'une substance pure, contrairement des mélanges. Dans l'eau de mer, j'ai dit j'ai l'eau et le sel. Dans le café, j'ai dit j'ai l'eau et le café. Dans les boissons, le vin par exemple, j'ai dit j'ai l'alcool et le fruit. D'après ces exemples, on constate que la plupart des liquides que nous utilisons, que nous voyons, ne sont pas des corps purs. Ça veut dire ne sont pas des substances pures composées d'une seule espèce chimique. C'est-à-dire substances formées d'une seule molécule ou formées d'un seul type d'ion. C'est-à-dire nous avons la même matière chimique, comme par exemple l'eau pure, le diazote pur, le dioxygène pur. Contrairement, les liquides que nous utilisons sont constitués de plusieurs espèces chimiques. Comme nous avons alors plusieurs espèces chimiques qui forment les mélanges, selon la composition de ces mélanges, selon les phases dans ce mélange, on peut diviser les mélanges en deux catégories. Ils peuvent être des mélanges hétérogènes ou des mélanges homogènes. Comme nous avons vu que les mélanges sont constitués de plusieurs substances chimiques, peu importe qu'ils soient les mélanges homogènes ou mélanges hétérogènes. Donc, ce qu'il va pouvoir différencier entre mélange homogène et mélange hétérogène, ce sont les phases. C'est-à-dire, si je considère maintenant le mélange hétérogène, c'est un mélange d'au moins deux substances, mais qui forme au moins aussi deux phases. Ça veut dire, dans les mélanges hétérogènes, j'ai au moins deux phases, autrement, je pourrais avoir plusieurs phases. Le milieu est ainsi constitué, soit par exemple de gaz et de solides. Ça veut dire ici j'ai deux phases, j'ai deux substances ou plusieurs substances qui peuvent être sous deux phases, gazeuses et solides. Exemple pour de tels milieux, nous avons l'air et la fumée. La fumée, dakhne, c'est pas un gaz. La fumée, ou les fumées plutôt, ce sont constituées des graines de poussière solide. يعني نحن par exemple إذا نحن أخذنا ورقة وحرقناها ببوكال فيرمي وبنرجع بنمسك الفيميه اللي طلعت منها واللي بقت على الكونتور تبع الجلاس اللي حرقناها فيها أو البوكال اللي حرقناها فيها. On touche, on constate qu'il y a des poussières solides. فإذن lorsque je parle de la fumée, ce sont, ou plutôt les fumées, ce sont pas des gaz, ce sont constitués de poussières solides, c'est-à-dire ce sont de phases solides qui se sont dispersées dans l'air, qui est une phase gazeuse. Et forment ainsi un mélange hétérogène de deux phases, gaz et solide. Également, pour un mélange hétérogène, je peux avoir un milieu qui pourrait être constitué de solides et de liquides. Exemple, la boue, l'ouahal. Si je mets la boue dans l'eau, je l'agite un peu et après je le laisse
un certain temps, la boue va se décanter au fond de mon bocal, au fond de mon tube à essai, formant ainsi un mélange hétérogène de deux phases, phase solide qui est le sable et phase liquide qui est l'eau. Comme le café, c'est un mélange hétérogène. Là, non, pour le café, une partie du café va être soluble dans l'eau, mais une autre partie qui va rester sous forme solide, les graines, qui vont se décompter au fond de la tasse, formant ainsi un mélange hétérogène. Je vous donne également un autre exemple d'un mélange hétérogène où le milieu est constitué de deux phases qui sont liquides, mais maintenant qui ne sont pas miscibles. Donc, j'ai deux liquides qui ne sont pas miscibles. Et le fameux exemple de tel mélange hétérogène, c'est l'huile et l'eau. Donc, en parallèle de mélange hétérogène qui est formé de plusieurs phases en moins de deux phases, le mélange homogène, il est formé en moins de deux substances, mais doit être composé d'une seule phase. Ça veut dire, lorsque je regarde un mélange homogène à l'œil nu, je ne serai pas capable de distinguer ou de différencier les constituants de ce mélange. Les deux substances qui ont formé ce mélange forment juste une seule phase. Donc, la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène, c'est que le mélange homogène est formé d'une seule phase, formé de deux ou plusieurs substances, mais en fin de compte, j'ai une seule phase et je ne suis pas capable de différencier les constituants si je le regarde visuellement. Par contre, le mélange hétérogène est formé également de plusieurs substances, mais qui forment au moins deux phases ou plusieurs phases. C'est ainsi la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène. Maintenant, les substances qui peuvent former le mélange homogène doivent être toutes dans la même phase. Par exemple, si je considère tout à l'état gazeux, je vais prendre comme exemple l'air. L'air, c'est un mélange homogène parce que dans l'air, nous avons plusieurs constituants. Toutes les espèces sont gazeuses, forment ainsi une seule phase. Par exemple, on sait que la majorité de l'air, des composants de l'air, c'est le diazote. Nous avons également le dioxygène. Mais si on regarde visuellement, on ne pourrait pas les séparer. Et par la suite, nous avons un mélange homogène. Nous avons une seule phase. D'autres exemples de mélanges homogènes où les substances sont toutes à l'état liquide, mais maintenant, elles doivent être complètement miscibles pour former une seule phase. Exemple, le lait. Un autre exemple, le sirop. Le sirop de menthe, charab el-wared, charab el-tout. Lorsqu'on met un tout petit peu dans l'eau, après on agite ou on laisse un certain moment, on va former une seule phase du jus. Après un certain moment, nous serons plus capables de différencier le sirop à part et l'eau à part. Ce sera un mélange d'une seule phase, donc un mélange homogène. Également, un exemple d'un mélange homogène où toutes les substances sont à l'état liquide miscible. Nous avons le vinaigre, où l'alcool se trouve complètement solubilisé dans le vinaigre avec les autres liquides, spécialement l'eau. Également, en mélange homogène, on peut avoir toutes les substances qui peuvent être à l'état dissous dans un même solvant. Exemple, l'oxygène. L'oxygène, il peut être gazeux et il peut être, une fois dissous dans l'eau, il devient aqueux. ونحن بنعرف انه une fois l'oxygène il est en solution aqueuse, c'est de cette façon que les poissons peuvent respirer. يعني ما شفنا السمك بيطلع على وجه الماء لياخد الأكسجين. Contrairement, il prend l'oxygène qui se trouve dissous dans l'eau, dans le solvant. Un autre exemple, les boissons gazeuses. Dans les boissons gazeuses, أكيد كلنا شربانين كوكا وبيبسي وسافن etc. On voit des bulles dans ces boissons gazeuses. هودي البولles هن ce sont des molécules de CO2 qui sont dissous dans notre solution, ou plutôt dans notre mélange homogène.
نحن بنعرف انه بس نعمل لها شوية agitation او on augmente la température, on va diminuer la solubilité des gaz et par la suite le CO2 va s'échapper de notre boisson gazeuse. Elle devient plus gazeuse après un certain moment. Là, le CO2 بطل dissous dans la solution de l'eau formant H2CO3. Le CO2, quand il est soluble dans notre boisson gazeuse, avec l'eau, il forme H2CO3. Et lorsque on agite notre boisson gazeuse, ou la température augmente, la solubilité de ce gaz dans notre boisson gazeuse va diminuer et le CO2 va s'échapper. وبعد شوية وقت ببطل عنا des bulles بالboisson gazeuse. Exemple كمان un mélange homogène où toutes les espèces se trouvent à l'état dissous dans un même solvant. Par exemple, le sel, le NaCl, si on le met dans l'eau, il va complètement se solubiliser. Acide sans que j'arrive à la saturation de la solution. Ou j'obtiens un mélange homogène où le sel il est à l'état dissous dans l'eau.